êtes président de la commission formation de la Fédération du bâtiment Rhône-Alpes. Expliquez les enjeux de la formation initiale pour les niveaux 4 et 5 en fonction des objectifs que nous cherchons à atteindre en matière de qualité et de performance du bâtiment sur le plan énergétique et environnemental. Tout d'abord, bonjour, merci. En fait, l'important dans notre activité, c'est de recruter des jeunes apprentis et de les former. Donc, on a effectivement dans notre formation le CAP et le BP qui va nous permettre de former des jeunes à la pratique technique en 4 ans, donc une première phase de CAP en 2 ans, une deuxième phase de BP, donc 4 ans de formation par alternance, donc 2 ans à l'école en enseignement général et 2 ans de pratique dans les entreprises. Donc là, quand ces jeunes ressortent avec le diplôme niveau 4, le BP, ils ont une formation sérieuse pour bien évidemment qu'on puisse travailler sur les métiers d'aujourd'hui et les métiers futurs, notamment sur les bâtiments à énergie positive, les bâtiments BBC, les bâtiments passifs, parce qu'on a de nouvelles technicités, notamment la notion d'étanchéité au bâtiment. On verra plus tard dans la démonstration sur le stand du Mondial des métiers une porte étanche. Donc nos jeunes sortent avec des diplômes qui permettent aux entreprises d'accéder rapidement à la notion notamment dans la rénovation énergétique d'offre globale, qui consiste à dire une fois que le bâtiment est étanche, parce que les entreprises ont travaillé en bonne collaboration, on donne à notre client une garantie décennale sur ce bâtiment, et la formation nous a conduit effectivement à avoir un label pour que nos clients puissent bénéficier d'avantages fiscaux ou financiers pour la réalisation de leurs ouvrages. Très bien. Alors, est-ce que les jeunes sont attirés par le secteur du bâtiment? Manque-t-il pour qu'ils viennent plus nombreux sur les chantiers? Les jeunes sont attirés. Il faut quand même reconnaître que cette année en Rhône-Alpes, on a une baisse dans l'apprentissage de 7%, de l'ordre de 7%. Dans d'autres régions, on est plutôt à 20%, donc Rhône-Alpes s'en tire plutôt bien. Mais néanmoins, nous continuons à former. C'est vrai que l'activité du bâtiment du moment n'est pas très active, mais en tout cas, aujourd'hui, nos entreprises veulent continuer à former. Elles ont très peu licencié. Elles continuent à former des apprentis parce que les nouvelles techniques des métiers imposent une formation. On a aujourd'hui en Rhône-Alpes 300 formateurs dans les CFA qui ont été formés aux nouvelles techniques de construction. Donc maintenant on va former les apprentis et c'est pour nous important d'avoir cette exigence de formation pour nos métiers parce que l'avenir de la construction c'est le neuf mais c'est aussi la rénovation. Très bien, je vous remercie. Merci.